Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien apprendre le trading. Surtout les traders débutants apprennent très mal le trading et c'est pourquoi ils prennent beaucoup de temps pour atteindre la rentabilité. Si vous devez comprendre surtout, le trading c'est pas comme une recette de cuisine ou un tutoriel qu'on peut trouver sur YouTube. Concernant d'abord les recettes de cuisine, c'est tout à fait normal que si vous suivez à la lettre, par exemple, ajouter cet ingrédient, chauffer l'eau à un certain degré, respecter les timings, je suis sûr que vous allez au moins à 98% avoir les mêmes résultats. Et en parlant des tutoriels, si vous voulez chercher les tutoriels, par exemple, très basiques comme comment avoir WhatsApp sur téléphone, il suffit seulement que vous trouvez une vidéo qui va vous expliquer, allez sur Google Play, tapez WhatsApp, regardez cette icône, téléchargez, patientez une minute et configurez votre numéro de téléphone et directement vous avez WhatsApp. Et c'est là, indépendamment de là où vous vous trouvez, vous aurez les mêmes résultats que la personne qui a présenté les tutoriels. Mais pour le trading, c'est pas du tout pareil. Je vais vous montrer un exemple, d'accord? Par exemple, que nous devons chercher quelque chose comme la population mondiale. Ou dans la population mondiale, nous devons chercher par exemple le nombre des hommes. Nombre des hommes, d'accord? Alors, pour avoir le nombre des hommes, nous devons d'abord comprendre, ça c'est tout juste un exemple, surtout je vais aller très rapidement, nous devons comprendre par exemple quelle est la population mondiale. La population mondiale, dans la population mondiale, nous devons savoir que dans la population mondiale, si nous avons les hommes, nous avons les femmes, les animaux par exemple. Alors, pour trouver le nombre des hommes, nous n'avons pas besoin par exemple du nombre des animaux. Nous avons besoin du nombre des femmes par exemple. Et nombre des hommes, c'est ça, c'est que nous devons chercher. Alors par exemple, ici, sur la population mondiale, nous avons quelque chose comme 45. Ça, c'est tout à fait un exemple. Sur le nombre de femmes, nous avons quelque chose comme 20. Alors ici, pour trouver le nombre des hommes, nous devons seulement faire population mondiale moins nombre des femmes. Et nous avons déjà un nombre de femmes, par exemple, qui est 20. Population mondiale qui est 45. Et ici, nous aurons comme nombre des hommes 25. Alors quand nous parlons de trading, beaucoup de traders débutants veulent apprendre le trading de cette façon. Cherchez d'abord par exemple les variables ici ou les éléments et puis trouver cette formule pour avoir les résultats qui est la rentabilité. Par exemple, ici c'est pas du tout mauvais parce que nous sommes aussi conditionnés depuis notre tout jeune âge, nous sommes conditionnés d'apprendre de cette façon. Mais quand on arrive à une activité comme le trading, on doit oublier d'abord cette façon d'apprendre si nous voulons avoir les résultats qui est la rentabilité. Et comme preuve, vous allez voir ici sur YouTube aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui parlent des stratégies, qui parlent des outils de trading, comment devenir rentable en trading, comment avoir certains résultats en trading. Mais malgré ça, il y a de moins en moins de personnes qui atteignent la rentabilité. La seule raison est que plusieurs personnes ne savent pas comment bien apprendre le trading. Moi, je me souviens en 2018, quand j'ai commencé le trading, on était nombreux, j'étais à l'université et on était beaucoup de jeunes qui voulaient maîtriser le trading et les pratiquer comme activité principale. Et je peux vous assurer avec toutes les autres personnes que nous avons commencé à apprendre le trading ensemble, je suis le seul qui pratique le trading comme activité principale. Plusieurs ont abandonné l'activité et les autres sont revenus après avoir vu que j'ai atteint la rentabilité en trading. Et tout ça parce que j'avais découvert une autre façon d'apprendre le trading que eux n'avaient pas compris. Alors concernant le trading, comment est-ce que vous devrez apprendre le trading? Alors, si l'objectif est la rentabilité, pour atteindre la rentabilité, plusieurs éléments sont très importants, notamment le money management. Je ne refuse pas qu'il faut d'abord suivre ces schémas ici. Money management, on peut additionner money management contre apprendre comment maîtriser les outils de trading et ajouter des techniques et stratégies, par exemple, la discipline et plusieurs autres choses. Pour atteindre la rentabilité, je l'avoue, vous devrez d'abord au tout début suivre ces schémas. Mais ce que je vais vous avouer et ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo est que ce schéma n'est pas suffisant. Il y a encore des éléments manquants qui font la différence des personnes qui apprennent le trading et arrivent à la rentabilité et les autres personnes qui apprennent aussi le trading avec les mêmes techniques mais stagnent à un certain niveau. Si aujourd'hui en trading on parle qu'il y a seulement 10% de traders rentables et les 90% pratiquent le trading mais n'arrivent pas à être rentables, c'est parce qu'il y a certaines choses que les 90%. D'ailleurs, quand on parle de 90% de ma part, je trouve que c'est exagéré. Moi, je considère au moins que c'est quelque chose comme 80%. Les 80% restants n'arrivent pas à la rentabilité parce qu'eux, ils ignorent les deux éléments manquants. Et les deux éléments manquants qui font toute la différence, c'est d'abord, moi je les appelle les deux variables. Il y a les variables P et il y a les variables T. Alors, si on devrait avoir la formule de la rentabilité, il faut d'abord maîtriser les techniques comme le money management, les outils de trading, les techniques et les stratégies, et la discipline et tout ça, c'est très important. Mais après avoir maîtrisé tout ça,
quelqu'un qui veut atteindre la rentabilité en trading ne doit jamais ignorer ces deux éléments. Le premier, c'est la personnalité. Le deuxième, c'est le temps. Ici, dans cette vidéo, je vous parle de l'élément personnalité et je vous parle de l'élément temps. C'est très important si vous voulez atteindre la rentabilité. Vous devrez savoir qu'à part toutes les techniques que vous pouvez trouver sur YouTube ou dans les formations qu'on achète, il faut y ajouter la personnalité et il faut y ajouter aussi les temps. Pour commencer, je vais commencer d'abord avec le T qui est temps. D'accord? Alors, pour les premiers qui est les temps, c'est que vous devez savoir que l'activité comme le trading, même si vous avez suivi une formation, il vous faut du temps pour tout assimiler. On va commencer avec quelqu'un qui a suivi une formation. Je ne vais pas dire acheter parce qu'il y a les formations gratuites, d'accord? Quelqu'un qui a suivi une formation complète en trading. Même si vous avez suivi une formation complète en trading, il vous faut au moins en moyenne 6 mois pour bien maîtriser cette activité. Et là, je ne suis pas en train de parler de la qualité de la formation. Je considère que la formation que vous avez suivie, elle est bonne. Gratuite ou payante, même si vous avez suivi une formation de qualité, il vous faut au moins 6 mois pour bien implémenter tous les contenus de la formation et maîtriser l'activité de trading. Et ce délai de 6 mois peut aller jusqu'à 1 année. Alors, sans savoir les notions de temps ou les variables de temps dans l'apprentissage du trading, c'est ce qui pousse beaucoup de traders à abandonner. Beaucoup de nouveaux traders à abandonner avant même les premiers résultats. Parce qu'on s'imagine que le trading, c'est comme une recette de cuisine. On a appliqué la recette et ça n'a pas marché. Sachez seulement que dans cette recette de cuisine, il vous manque un ingrédient très important qui est le temps. Alors, même si on vous montre comment bien appliquer à la lettre une stratégie, il vous faut plusieurs moments de répétition pour que votre cerveau, si vous avez au moins un cerveau humain, d'accord, assimile convenablement et vous permet ensuite à bien appliquer cette stratégie. Alors, une personne qui n'a pas suivi une formation complète en trading, qu'est-ce qui lui arrive? Le délai de 6 mois ou d'une année peut aller jusqu'à 3 ans. Alors, pourquoi ça peut aller jusqu'à 3 ans? Ici, nous avons plusieurs choses. Nous avons les money management, nous avons les outils de trading, nous avons les techniques et stratégies, nous avons la discipline. Je peux ajouter ici, par exemple, les capitales. D'accord? Alors, quelqu'un qui n'a pas suivi une formation complète, comment est-ce que ça va lui prendre beaucoup de temps? Ça va lui prendre d'abord au moins 3 mois pour comprendre que son problème vient du money management utilisé. Alors, ça peut lui prendre quelque chose comme 1 mois pour mieux maîtriser les outils de trading. Ça peut lui prendre 6 mois pour bien maîtriser les techniques et stratégies. Ça peut lui prendre encore 6 mois pour bien maîtriser la discipline. Et ça peut lui prendre jusqu'à 1 année pour comprendre que son problème ne vient pas d'ici ou son problème est seulement une manque du capital. Alors ici, je vais vous expliquer la notion P qui est personnalité. Les trading, à part les techniques que quelqu'un peut utiliser, nous avons d'abord les personnalités différentes. Et les trading, vous aidez tout d'abord à découvrir votre personnalité. Il y a plusieurs personnalités différentes et toutes ces personnalités peuvent utiliser les mêmes stratégies mais vont se comporter différemment devant les graphes ou devant les marchés. D'abord, en général, le trading nous permet de réagir contrairement à la personnalité ou à la nature humaine. La nature humaine, d'abord, pour commencer, si nous sommes devant une opportunité qui va nous permettre de gagner, qu'est-ce que nous faisons? Nous aurons tendance à vouloir gagner énormément parce que nous savons que gagner, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais contrairement au trading, même si nous sommes devant une opportunité qui va nous permettre de gagner, il faut gagner et savoir dire stop à un certain moment. De la même façon avec la nature humaine, quand nous sommes en train de perdre ou nous sommes devant quelque chose qui nous fait perdre de l'argent, nous aurons toujours tendance à fuir cette chose. Mais en trading, ce n'est pas la même chose. Même si nous avons perdu en utilisant un certain setup, demain, en voyant le même setup, on doit encore l'exécuter parce que nous savons que les marchés ne se comportent pas de la même façon hier, aujourd'hui et demain. Ça, ce sont les petits exemples d'abord de la personnalité humaine. Un trader, pendant ses activités, doit savoir comment agir contrairement à la nature humaine elle-même. Alors, en parlant des personnalités, je vais parler des 3 personnalités différentes, d'accord? Nous pouvons avoir 3 personnes différentes. Personne A, personne B et personne C. La personne A, elle, c'est qu'elle souhaite se gagner très rapidement. Lui, il n'est pas patient, il veut gagner par exemple très rapidement, d'accord? La personne B, lui, il est déjà patient et gagner rapidement, lui, ça lui dérange un peu trop. Quand il gagne lentement, mais sûrement, lui, ça lui convient. La personne C, c'est une personne peureuse, je peux dire comme ça. Peureuse, cette personne, quand tout se passe mal, elle sera prête à abandonner. Ici, je vais aller avec l'exemple de ces 3 personnalités, d'accord? Imaginons que ces 3 personnes sont en train de suivre une même formation. Ils seront là en train d'apprendre les mêmes techniques, les mêmes money management, les mêmes stratégies et tout. Mais les problèmes, quand ils vont se trouver devant les ordinateurs, la première personne qui veut tout gagner rapidement, les stratégies comme les swing trading ou l'investissement à long terme sera très ennuyant à la première personne. Elle aura du mal à apprendre et patienter 6 mois à 1 année
pour enfin atteindre la rentabilité. Pour cette personne, il doit avoir d'abord du recul, comprendre sa personnalité et puis adapter les stratégies à sa propre personnalité. Là, nous comprenons directement que nous sommes devant une personne qui ne fera pas de swing trading mais plutôt du scalping. Et dans les formations, tous les formateurs vont présenter qu'une formation qui va directement avec leur propre personnalité. Si le formateur est patient, aura toujours tendance à donner des formations ou des stratégies basées sur le swing trading. Ici, en parlant de la deuxième personne, qui est une personne qui a beaucoup de la patience, elle saura s'adapter aux stratégies comme les investissements à long terme ou le swing trading. Alors cette personne, s'il prend une formation seulement basée au scalping, elle aura du mal à s'adapter et patienter les 6 mois à une année aussi. Comme conséquence, elle peut avoir tous les talents pour réussir comme trader, mais elle va abandonner parce que la notion de temps lui fera défaut. Ici, je n'ai pas besoin d'entrer plus en profondeur parce que vous comprenez déjà comment la personnalité joue dans l'apprentissage du trading. Et pour terminer, une personne peureuse, qu'est-ce qui arrive avec ce genre de personnes? Avec toutes les stratégies, vous devez comprendre qu'on peut s'étaper des stop loss. Alors, les gens de personnes, quand ils s'étapent, premier stop loss, deuxième stop loss, 3 stop loss de suite, directement, il va vouloir changer de stratégie. Et tout ça aura comme conséquence, la notion de temps va lui faire aussi défaut. Au moins jusqu'ici, vous devez comprendre que le trading, ce n'est pas d'abord une science exacte. Alors, quand vous êtes en train d'apprendre le trading, n'apprenez pas le trading comme si on devrait apprendre à résoudre les problèmes mathématiques ou comme si on était en train d'apprendre un tutoriel qui est là, qui va nous aider à résoudre un problème ou un bug informatique. Pour y arriver, il vous faut la répétition. C'est seulement en répétant plusieurs fois que vous allez finir par comprendre qu'est-ce qu'il faut changer de votre comportement quand vous êtes en train de faire le trading et qui aura comme conséquence à la longue le changement complet de votre personnalité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, nous parlons que du trading. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao!